Hello, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo. Vous allez suivre les 14 derniers jours qui sont écoulés et tout ce qui s'est passé. Donc vous allez avoir différents extraits dans la vidéo. Et puis ce que je fais, c'est qu'à la fin, je vous fais un petit update de là à l'heure actuelle, ce qu'il en est. Et puis je vous souhaite une très bonne vidéo. Nous sommes le mercredi 13 novembre et j'allume la caméra parce que je viens de recevoir une super nouvelle. J'ai été acceptée au Polypolia, donc je suis trop contente parce que j'espérais pas une réponse de leur part avant fin novembre. Mais finalement, on a été déjà acceptés. Donc ça veut dire que nous sommes officiellement membres du Polypolia. Donc on va avoir accès à leur service là très rapidement. J'ai déjà d'ailleurs pu échanger un peu avec Sarah, qui est ma chargée de projet chez le Polypolia. Et il s'avère que nous avons déjà rendez-vous le 10 décembre, si ma mémoire est bonne, à 14h en visio pour l'enquête Hippolia Lab. Donc on va déjà commencer là aussi du coup l'étude de marché. Je vous la présenterai, je pense, du coup, en même temps, mais j'avais déjà commencé à faire une étude de marché un peu globale sur la base un peu de tous les éléments qu'on trouve, par exemple du Polypolia qui a fait des enquêtes d'études de marché sur le marché national, l'IFCE aussi, qui est l'Institut français du cheval et de l'équitation, qui fait toutes les années un peu un rapport sur la situation économique du milieu du cheval en France. Voilà, donc on va pouvoir reprendre ce sujet, je suis trop contente. Aujourd'hui on est le 21 novembre, ça fait un petit moment que je suis pas revenue vers vous en vidéo, parce que déjà j'ai été assez couchée pendant 2-3 jours, donc j'ai pas pu faire grand chose, j'ai juste honoré les rendez-vous, mais sinon j'avoue que j'ai pas beaucoup avancé. Et c'est ça là aussi la vie d'entrepreneur, hein, c'est que même quand on est malade, il faut y aller, il faut au moins avancer sur les rendez-vous qu'on avait prévus. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. On s'en est très bien sorti, je suis vivante. Sinon, il s'est passé pas mal de choses. Pour commencer, aujourd'hui, on a une réunion avec le Polypolia. En fait, c'est des petites rencontres de 20 minutes avec différents membres. Donc, c'est soit moi qui fais une demande pour les rencontrer, soit c'est eux qui viennent me faire une demande. On a un peu des deux. On a une rencontre avec une entreprise qui fait du matériel innovant dans les chevaux. Je pense qu'ils vont me contacter pour avoir un partenariat pour que je puisse éventuellement faire la location ou revendre leur matériel. Et puis j'ai pris moi des rendez-vous avec des avocats, mais je sais pas si ça aura vraiment lieu, je vous tiendrai au courant. J'ai pris rendez-vous aussi avec ma chargée de mission du coup du Polypolia. Et j'ai rendez-vous aussi avec une entreprise qui accompagne les jeunes, les porteurs de projets ou les jeunes créateurs d'entreprises, notamment sur des questions financières. Voilà. Sinon, j'ai rencontré aussi hier un courtier pour pouvoir avancer sur les questions de financement. Donc ça m'a bien aidé parce qu'on a pu déblayer une grosse partie, moi, des problématiques qui se posaient à moi. J'ai pu poser toutes mes questions aussi. Donc ça va me permettre d'avancer. Donc là, ça va être le gros sujet des prochains jours, toujours. Faire beaucoup de demandes de devis. Il s'est avéré qu'il fallait que je trouve des locaux tout de suite, même si... alors, je trouve des locaux, peut-être pas forcément payés tout de suite, mais au moins que j'ai une promesse de bail, bref, que j'ai un papier qui atteste que j'ai trouvé des locaux, stipulant le montant, etc. Ça, c'est nécessaire pour les banques. Il va falloir faire aussi tout ce qui est devis. Donc c'est-à-dire vraiment avoir une liste des devis sur toute la partie qui sera financée par les banques notamment. Sinon, il y a aussi du côté des fournisseurs de matériel équestre où ça a un peu avancé.
J'ai pu reprendre contact du coup avec le gros fournisseur de matériel et caisse de France. Elle m'a fourni tous les prix d'achat, les prix de vente. Donc du coup, je suis aussi dans tout ce qui est calcul de taux de marge. Parce que c'est évidemment nécessaire pour faire à la fois le prévisionnel comptable, à la fois rassurer les banques, parce que c'est bien de sortir des sous, mais il faut aussi leur dire comment on en gagne. Donc ça avance aussi. J'ai également eu un rendez-vous pour la remorque. Pareil, la commerciale est revenue chez moi pour la remorque aménagée. Donc je lui ai fourni tous les éléments que vous avez vus du coup dans la vidéo précédente. Donc voilà, elle a tout pris en compte là pour l'instant. Donc j'attends son retour pour avoir le devis définitif. Il est jamais vraiment définitif, mais pour avoir vraiment un devis fixe. Donc j'attends son retour parce qu'évidemment il faut qu'elle discute avec les chefs de projet, il faut qu'elle discute avec les menuisiers de toute la faisabilité du projet et s'il y a des éléments à modifier ou quoi. Donc là je pense que je vais avoir un peu un délai d'1 semaine. Ça aussi, ce rendez-vous, ça s'est passé hier. Et sinon après j'ai contacté aussi quelques experts comptables pour avoir leur vision des choses, pour avoir des devis. Voilà, il n'y a pas de choix encore qui ont vraiment été faits. L'avantage c'est que moi de mon côté j'ai beaucoup travaillé comme je vous disais sur le calcul des taux marge, sur la recherche de fournisseurs, sur les devis. Donc j'ai des données vraiment fiables. Parce qu'en gros, un expert comptable, soit vous lui donnez les données fiables, les données que vous avez recueillies qui sont du coup assez fiables, et lui, il les retraduit dans un langage comptable, soit vous pouvez aussi travailler avec lui directement pour faire des estimations, qu'il lui-même calcule les taux de marge, voilà. Il peut y avoir beaucoup plus de travail de sa part, moyennant paiement évidemment. Moi, je l'ai fait toute seule parce que de par ma formation en économie et en gestion, de ma licence et de mon master. Bon, j'étais capable de le faire, donc je me suis pas gênée, hein, clairement, parce que ça coûte toujours moins cher quand c'est vous qui le faites que quand vous payez quelqu'un d'extérieur. Donc voilà, ça aussi c'est en cours, et ce qui a été fait en gros cette dernière semaine. Donc mine de rien, il y a eu beaucoup d'avancées. Je vous ai pas parlé d'un truc, si quand même, qui est très important. J'ai rencontré à la CCI, donc la Chambre de commerce et de l'industrie. J'ai rencontré la CMA, c'est la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et j'ai également rencontré un incubateur. Parce que du coup, mon projet est considéré comme innovant. À la fois, si je suis rentrée dans le polypolia, c'est que c'était considéré un minimum comme innovant. Je me suis rapprochée d'incubateurs pour voir si le projet les intéressait. De leur point de vue, c'est un projet innovant. En soi, ça n'existe pas en France. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, on va dépendre à la fois de la CCI et à la fois de la CMA. Parce que tout ce qui est partie achat-revente, donc partie vente de matériel, location de matériel et livraison des grains, ça dépend de la CCI. En revanche, tout ce qui est laverie et entretien du matériel, là, c'est considéré comme artisanal et du coup, ça dépend de la CMA. Donc, c'est important de les rencontrer parce que je vais avoir sûrement une double affiliation entre les deux chambres. Ces chambres-là, quel est leur rôle? Donc ça, ils sont divers, ils proposent de la formation, ils proposent des réunions d'information sur le métier d'entrepreneur parce que mon métier, là, dans les mois qui arrivent, ça va être à la fois d'être entrepreneur, d'être chef d'entreprise et à la fois d'être vendeuse, d'être comptable. Quand on est chef d'entreprise, on a toutes les casquettes. Et donc, eux forment aussi vraiment sur le métier du chef d'entreprise, que ça soit sur les étapes pour créer une entreprise, à quoi s'attendre de notre vie d'entrepreneur. Par exemple, ils nous disent bien que ça prend beaucoup plus de temps, qu'il faut aussi être en phase avec tout son entourage familial, être OK, que son conjoint accepte ça, qu'on ait des horaires qui soient beaucoup plus grands, pour parfois gagner pas grand-chose au début, voire rien du tout. Que si on a des enfants aussi, qu'il faut vraiment savoir adapter notre vie à notre quotidien. Ça peut être aussi sur la protection du chef d'entreprise, sur tout ce qui est mutuelle, prévoyance,
Bref, sur plein de choses, les droits au chômage derrière, sur s'il y en a ou pas, sur la retraite, enfin voilà. Il y a 1000 choses à prendre en compte. Donc eux vraiment nous forment là-dessus. Et donc sur la côté formation pour savoir lire un bilan, pour savoir calculer des taux de marge, quoi, voilà. Ils peuvent vraiment nous aider sur plein de choses. D'un autre côté, l'incubateur, c'est pour les jeunes entreprises innovantes, pour les aider à se lancer. Euh, Moi, j'avais peur que si je me rapproche de la CCI pour être formée et je me rapproche de l'incubateur, ça soit vraiment du copier-coller. Mais en fait, pas du tout. C'est totalement complémentaire. Et donc, du coup, pas du tout identique. Mais par contre, ça interviendra à des moments complètement différents. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ça va être plutôt se rapprocher de la CCI qui va nous aider sur le côté business plan, etc. L'incubateur, ça arrivera plutôt dans quelques mois pour nous aider à vraiment lancer l'entreprise. Eux, leur but, c'est de nous pousser en tant qu'entrepreneurs à aller au contact des clients, à chercher des fournisseurs, etc. À vraiment, voilà, faire que l'entreprise, au lieu que le démarrage se passe doucement comme ça, eux, leur but, c'est vraiment que ça parte beaucoup plus vite et du coup, donc d'assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, je pense que l'incubateur, c'est bien, mais ça interviendra beaucoup plus tard dans le projet, c'est-à-dire d'ici 5-6 mois. Donc, j'ai pris leur contact, j'ai leur contact, je les recontacterai juste un peu plus tard, sachant que aussi, il y a des phases d'admission. La phase d'admission, par exemple, qui va nous intéresser est en juin. Donc on ne peut pas l'intégrer n'importe quand. C'est comme des promotions à l'école, c'est pareil. Donc prochaine étape, ça va être de recontacter la CCI pour avoir le suivi d'accompagnement, sachant qu'ils proposent un pack d'accompagnement de 10 heures qui est complètement gratuit. Alors, qui est gratuit en Auvergne-Rhône-Alpes, parce que je sais qu'il y a eu des aides de la région, etc. Est-ce que ça l'est ailleurs? Ça, je sais pas, faudra vous renseigner dans votre région si jamais. Mais nous, en tout cas, on bénéficie d'un pack de 10 heures gratuit d'accompagnement pour créer l'entreprise de l'idée à la création des statuts et à la création du business plan, en gros. Voilà, je crois que vous savez tout. Alors, tout ce que vous avez pu voir du coup jusqu'à maintenant, ça a carrément déjà vachement évolué. Euh, pour ce qui concerne la remorque, du coup, j'ai rendez-vous demain avec la commerciale. Elle va me faire le devis définitif. Donc ça a vachement avancé et ça va pouvoir m'aider notamment sur le prévisionnel. Côté prévisionnel, j'ai rencontré un expert comptable qui accepte de me suivre avec plaisir. Et du coup, il me fait le prévisionnel. Donc le prévisionnel va me servir pour les banques, pour aller notamment chercher des fonds. Et puis même tout simplement, enfin, c'est un super outil pour voir si le projet est viable. Donc c'est hyper important de le faire. Il m'a aussi beaucoup aiguillé sur les statuts de l'entreprise. Donc savoir si on part sur une entreprise individuelle, si on part sur une société, est-ce que c'est une URL, une SARL, une SASU, une SAS. Bref, il y a tellement de statuts possibles qu'il m'a un peu orientée. Euh, pour l'instant, il n'y a rien du tout de défini encore. Normalement, je dois avoir aussi un avocat. Enfin, je lui ai envoyé un mail, il doit me rappeler. Donc, je pense que ça va se faire là dans la semaine pour discuter statut, pour que ce soit aussi un avocat qui me les fasse, pour discuter des différents contrats que j'ai besoin dans ma société, que ce soit les CGV, les contrats de location, etc., etc. Donc ça, c'est en cours. Je suis aussi en réflexion côté financement et côté incubateur, parce qu'en fait, j'avais rencontré un incubateur qui est en Savoie, un incubateur local, mais qui fait généraliste, qui fait vraiment tous les types d'entreprises. Et là, avec le Polypolia, j'ai rencontré une société qui fait aussi de l'incubation et qui accompagne à la fois les jeunes entreprises, mais à la fois aussi les entreprises qui ont déjà du chiffre d'affaires, etc., mais qui veulent juste passer à un autre stade dans leur entreprise et qui sont des partenaires du Polypolia, donc qui accompagnent pas mal de sociétés dans le milieu du cheval. Donc ils ont un peu quand même cette connaissance du milieu. Et donc, ils font autant de l'accompagnement côté faire un business plan, etc., que d'aller chercher des fonds, que d'aider l'entreprise à vraiment se développer. C'est un programme de 6 mois
qui commencerait janvier-février à peu près. Et là, il faudrait postuler si j'ai envie d'y aller en décembre. Donc c'est en réflexion parce que c'est quand même un budget, c'est 300 € par mois, comme un abonnement en fait, vraiment pour y participer, plus 5% du total des financements demandés. Donc ça fait quand même un sacré budget. Donc c'est en réflexion, je sais pas trop, je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est dans les prochains vlogs, mais pour le moment, voilà là-dessus côté incubateur où on en est. J'ai aussi rendez-vous avec la CCI cette semaine, donc pareil, je vous tiendrai au courant de ce qui s'est passé. Donc ça avance petit à petit, parce que j'avais l'impression honnêtement de stagner un peu, de pas savoir où j'allais. Et en fait, c'est pour ça que c'est une super thérapie aussi de faire tes vlogs. Quand je regarde juste là ce que je vous ai mis avant, ce que j'ai tourné il y a bientôt 2 semaines et une semaine, ouah, je me dis que ça a quand même vachement avancé et que d'une semaine à l'autre, on voit l'évolution. C'est un truc de dingue entre une idée de ce qu'était à un moment et de l'idée ce qu'elle est aujourd'hui. Et que en fait... ça se précise de fou, quoi. Donc voilà, j'ai aussi contacté des petites marques du milieu équestre pour éventuellement travailler avec eux pour vendre leurs produits. Donc ça avance, bon, c'est vraiment juste des prises de contact et voir leurs conditions, etc. Il n'y a pas, y a rien de défini encore, comme quoi j'ai travaillé avec ces marques-là ou quoi, mais c'est intéressant de savoir aussi comment elles travaillent. Euh, je vous avais parlé du coup que j'ai rencontré une marque pendant les rencontres du Polypolia qui voulait me rencontrer, qui faisait du matériel innovant pour les chevaux. Du coup, on s'est rencontrés, c'est hyper intéressant ce qu'ils font. Ça sera autant intéressant pour la vente que pour la location notamment. Parce que c'est du matériel qui est très chouette. En fait, c'est des guêtres et des protège-boulets, donc pour les membres des chevaux. Et en fait, c'est thermoformable, donc ça s'adapte complètement à la forme du membre du cheval. Et c'est thermoformable plusieurs fois. Donc par exemple, pour les locations, ça peut être hyper intéressant. Euh, donc voilà, ça c'est en cours de réflexion aussi. Une dernière chose, c'est que je réfléchis, et ça va se lancer, mais seulement début 2025, à une campagne de crowdfunding qui va permettre de financer l'entreprise. Ça va notamment, je pense, être pour financer un peu plus de stock. Mais bref, ça va quand même me permettre d'avoir un peu plus de liberté, d'avoir quoi qu'il arrive du fonds de trésorerie, du fonds de roulement, enfin voilà. Ça, quoi qu'il arrive, ça pourra faire que du mieux à l'entreprise. Donc, il faut réfléchir à toutes les contreparties de la campagne de crowdfunding, savoir quand est-ce qu'on la lance, etc. L'étude de marché, je reviens pas plus vers vous parce que là, aujourd'hui, on est le 1er décembre. La réunion est le 10 décembre, donc ça n'a pas beaucoup avancé. Moi, j'avais juste fait une ébauche de questionnaire que je voulais soumettre du coup aux cavaliers, structures équestres, etc. Via l'enquête Hippolyalab. Si jamais l'enquête Hippolyalab, je crois pas avoir expliqué ce que c'est. C'est un panel qui a été créé par le Polypolia, qui est composé de diverses personnes. Il peut y avoir des vétérinaires, des cavaliers de club, des gérants de structures équestres, des propriétaires d'équidés, Ici, c'est possible de classer aussi en fonction des disciplines, par exemple ceux qui font du saut d'obstacle, ceux qui font de la course, ceux qui font du dressage, ceux qui font de l'attelage, enfin bref, on peut vraiment segmenter par de nombreux facteurs. Et du coup, ça, donc genre j'ai juste soumis ce que je voulais à la chargée de projet qui s'occupe des enquêtes au Polypolia pour qu'elle puisse regarder un peu en amont et que ça puisse avancer le max le 10 décembre. Donc voilà où on en est. J'ai eu quelques échanges aussi avec du coup ma chargée de projet au Polypolia qui vraiment s'occupe de mon projet. C'est notamment elle qui m'a donné l'idée de faire une campagne de crowdfunding. Donc voilà. Aujourd'hui, franchement, tout ce que je peux vous conseiller si jamais vous voulez créer votre entreprise, c'est de vous entourer au maximum de personnes en qui vous avez confiance. Le Polypolia, je leur fais franchement 100% confiance. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que vous savez tout
Il va y avoir une vidéo qui va sortir milieu de semaine où je vous fais la présentation complète de l'entreprise, du projet d'entreprise. Et puis sinon, on se retrouve le week-end prochain pour un nouveau vlog qui sera un peu plus court parce que du coup, ça va porter que sur la semaine. Mais on a plein de choses qui vont se passer cette semaine. Donc, il y aura de quoi dire. Et puis bah, je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois de décembre. Noël arrive bientôt déjà. Waouh, ça passe trop vite. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!